Je suis vraiment désolée de me montrer dans cet état, mais j'ai juste besoin de m'exprimer. Y a rien qui va plus dans ma prise en charge. Je me sens complètement délaissée par le côté médical. Je vais vous expliquer déjà quelques petites choses. Est-ce que vous vous souvenez du rendez-vous que j'ai eu en médecine interne? Je ressortais de ce rendez-vous avec un peu d'espoir. Il m'avait dit qu'il allait voir avec mon gastro-entérologue pour m'hospitaliser afin de me mettre sous antibiotiques, que je devais refaire un test pour vérifier si la Bartonella était bel et bien positive. Eh bien, on m'a dit qu'on allait me rappeler rapidement. Et là, vous voyez, ça fait... C'était quand mon rendez-vous? Le 10 mai. On est on est le 1er juin, ça fait presque un mois, j'ai eu aucune nouvelle. Donc ce qui fait que j'ai rappelé la clinique. Et là, ça faisait 2 jours que j'attendais une réponse parce que sa secrétaire me sort oui, elle est au courant de rien. Et puis là, elle vient de voir avec le médecin, elle m'appelle. Et il lui a dit en fait que du coup, ça servait à rien de refaire un test pour la Bartonella vu que c'était bel et bien positif et tout. En même temps, ça c'était logique. Même moi, quand ils m'ont dit de refaire un test et les patients avec qui j'ai parlé qui avaient un peu la même chose, ils ont dit bah si c'est positif, pourquoi refaire un test? Au final, bah il s'est dit lui-même que ça servait à rien de faire un test. Ensuite, par rapport à l'hospitalisation. Donc il a vu avec mon gastro-entérologue et en fait mon gastro-entérologue ne veut pas m'hospitaliser parce que c'est quelque chose auquel il ne comprend rien, tout ce qui est bactéries et tout. Donc il a dit que il suffisait juste de me placer sous antibiotiques à la maison, que ça pouvait se faire à la maison. C'est dingue parce qu'en fait les 2 médecins que j'ai vus pour Lyme, ils me sortent tous les deux que c'est quelque chose d'hyper risqué, surtout dans ma situation où il faut avoir quand même l'estomac rempli quand on mange des antibiotiques, les intestins qui... tout ça, bref. Et moi, le fait que c'est très compliqué pour m'alimenter, qu'il y a déjà beaucoup de vomissements, que mon système digestif est déjà très souffrant, alors me mettre sous antibiotiques, ça ne ferait qu'aggraver les choses, ça on me l'a répété. C'est pour ça qu'il me fallait une surveillance à l'hôpital. Dès qu'ils voient que j'ai un pacemaker et tout le tralala, ils veulent pas m'hospitaliser, ils ont trop peur, ce qui fait que le seul endroit où ils veulent m'hospitaliser, c'est où je suis suivie en gastroentérologie, et c'est là où ils ne sont pas vraiment compétents. Par rapport à ça, par rapport aux bactéries et tout, donc déjà juste pour ma gastroparésie, ça a été une galère même avec le professeur. Quand je l'ai vu au début, il m'a bien fait galérer avant de me proposer des soins vraiment pertinents. Et donc ce qui fait que bah eux, du coup, résultat, ils se rendent pas compte du danger que c'est de là me mettre sous antibiotiques. Donc là, ce qui se passe, c'est que on m'a envoyé une ordonnance. Attendez. Voilà. Donc là, on m'a envoyé l'ordonnance par mail, donc je l'ai imprimée. On m'a donné du doxycycline. Bon, 100 mg un comprimé le matin et le soir pendant 21 jours, du trifulcan, un comprimé 3 fois par jour pendant 21 jours, et du lactibiane. Bref, en tout cas, il y a des antibiotiques et tout, et on m'a dit qu'il fallait absolument pas s'exposer au soleil avec ces traitements, car il y a une photosensibilité. Ils m'ont dit au bout de 21 jours de reprendre rendez-vous avec le spécialiste en Lyme là que j'ai vu dans la clinique pour voir ce qu'il en est. De toute façon, la Bartonella, même la Babesia, la prise de sang que j'ai fait récemment, tout ça c'est des co-infections à Lyme. Mais là, du coup, j'ai peur de prendre ces médicaments. Et non, je suis pas en train de pleurer parce que pour une prise de médicaments, vous inquiétez pas. En fait, si ça marche pas, je fais quoi, moi, maintenant? Actuellement, vous imaginez même pas la souffrance dans laquelle je suis. Cette sonde ne me sert à rien. À chaque fois que je me branche, j'ai encore toujours des douleurs au ventre. Il n'y a pas un jour où j'ai pas mal au ventre et tout, et surtout il n'y a pas un jour où j'ai pas de vomissements. Les vomissements ils sont encore présents tous les jours. Et j'en ai marre de vomir, putain. C'est rien que ça qui m'énerve, c'est que j'en ai marre. Moi j'aime manger, la nourriture et tout le plaisir, mais... Bon, comment? Quand manger, quand tu te vois... Je me vois limite mourir à chaque fois que je vomis. Quand je vomis, j'ai même plus d'énergie. Après avoir vomi, je peux même plus me lever. Habituellement, quand je vomis, ça affecte pas mon état comme ça. Enfin, ça dépend, mais genre là, comment vous dire que vraiment après les vomissements, c'est je peux plus me bouger. Alors que d'habitude, c'est pas... Mon corps était tellement habitué que boum, je vomis et puis je suis normale, mais... J'ai l'impression que mon corps là n'en peut clairement plus, ça me fait mal partout, tout mon œsophage me brûle tous les jours. Et je suis désolée de pleurer comme ça, mais c'est que je n'en peux plus de ces vomissements, c'est juste ces vomissements. Tous les jours je vomis, tous les jours j'ai super mal. Et on va me rajouter des antibiotiques. Des antibiotiques qui à 100% vont bien sûr aggraver mon état dans un premier temps, même si dans tous les cas ça finit par être efficace.
il y a forcément une aggravation justement. Enfin, non, il y en a certains qui sont pas d'aggravation, mais moi c'est sûr quoi. Les traitements vraiment qui sont sans rapport, ça me fait des effets secondaires, alors ça... Et je suis pas prête à me voir encore plus mal que je le suis actuellement. C'est très variable, un coup je suis complètement KO, un coup ça va. Et là, en fait, c'est le petit moment où ça va, j'ai pas envie que ça me rajoute, ça me fasse pire, et en fait, j'ai pas envie, je suis pas prête à voir encore mon état s'aggraver, mais au final, encore une fois, je sais même pas si ça va être efficace. Du coup, je vous disais, cette sonde, elle me sert à rien, parce que à chaque fois que je me branche, ça me fait souffrir. Quand elle vomit, la sonde, elle ressort là par le nez, elle est assez grosse, et il y a plein de boue en métaux au bout de la sonde, ce qui fait que j'ai l'impression que ça remonte pas très facilement. Mais quand j'ai énormément de vomissements comme ça, la sonde elle ressort comme ça par le nez. C'est pour ça que je suis à chaque fois obligée de la scotcher pour éviter qu'elle ressorte. Mais du coup, dedans elle se noue un peu. Ce qui se fait qu'à chaque fois je suis obligée de la tirer et de la réenfoncer droite. Même des fois elle ressort complètement et je suis obligée de la réenfoncer dans mon estomac. C'est horrible de faire ça, mais en même temps c'est ça ou sinon galérer avec l'hôpital pour qu'on me remette la sonde. À attendre des heures, alors qu'au final, vous voyez, je la renfonce à mon estomac, je fais un test à la seringue, je vois si j'ai bien de l'acide qui remonte lorsque j'aspire, et quand j'expire que ça gargouille bien, c'est qu'elle est bien en place. Cette sonde, au final, elle me sert plus à aspirer le contenu de mon estomac, car tous les jours après m'être branchée, quand mon estomac, j'ai l'impression que je vais vomir, j'ai des remontées, et tout, je suis obligée d'aspirer à la seringue, et franchement, ça aspire super bien. Et même quelquefois, tellement que j'en ai marre de la nutrition par sonde, je me mets à manger par la bouche. Et bien sûr, soit il y a des vomissements, soit j'aspire à la seringue, c'est pareil. Dans tous les cas, c'est compliqué, ça me fait souffrir. J'ai appelé l'hôpital pour comme ça on me mette la sonde après l'estomac. La sonde nasogéginale, bordel. Un petit passage au bloc, c'est bon, c'est mis. Les hôpitaux ne sont plus surchargés avec le Covid, donc ça coûterait rien d'une journée me mettre la sonde sous anesthésie générale. Ici, ils ont pas envie de me placer une sonde au bloc et tout parce que ils veulent pas que je monopolise une place dans leur service. Il y a d'autres alternatives, juste pour faire reposer mon système digestif. À mon stade, je sais davantage ce que là, on devrait me faire que les médecins. Normalement, dans mon état, on devrait possiblement me mettre une sonde d'aspiration pour aspirer le contenu de mon estomac quand je sens que je vais vomir. Au moins, ça m'éviterait des vomissements. Ça existe, les sondes d'aspiration. On devrait me mettre, dans ce cas-là, s'ils veulent pas une jéjunostomie, une sonde qui passe directement dans le ventre à mes intestins. Et si jamais ça c'est pas possible, au moins me mettre une alternative à la nutrition par sonde, ce serait une nutrition parentérale, donc une nutrition par les veines, ou n'importe quoi, mais bordel, pas me laisser avec une putain de sonde qui me fait souffrir tous les jours. L'hôpital de ma ville est une merde. Déjà c'est là où j'ai été maltraitée en psychiatrie pendant des années, c'est là où j'ai subi les pires hospitalisations, c'est là où on me faisait des choses horribles, c'est là où on m'a contentionné pour rien, c'est là où on m'a foutu tous les faux diagnostics, qu'ils ont retardé ma prise en charge. C'est là où au début je voyais d'autres gastro qu'ils étaient incompétents. C'est là où et là quand j'ai vu le gastro-entérologue, je pensais qu'il était parfait pour la gastroparésie, mais c'est un bon docteur, mais j'ai l'impression que pour mon cas, il n'est pas à la hauteur. Déjà, j'ai pas d'autres rendez-vous, on m'a pas rappelé. Je le suivais au début pendant 1 an. Il a bien attendu que mon état s'aggrave pendant 1 an avant de me mettre en place une sonde, un pacemaker et tout. Donc, je veux dire, à mon stade, à l'époque où j'étais allée le voir, ça faisait 6 ans, bordel, de vomissements chroniques. Avec autant de recul, il n'y a pas besoin d'attendre plus longtemps pour savoir ce qu'on doit mettre en place. Bah eux, ils ont voulu encore attendre. Et moi, en attendant, mon système digestif, il prend cher. Ma santé prend cher. Donc, j'ai appelé le service de gastro-entérologie quand j'ai des problèmes comme ça. Bien sûr, c'est pas le gastro-entérologue que je peux avoir au téléphone. Donc, ce qui fait qu'il faut appeler le médecin de garde. En plus, ils disent médecin de garde, mais à leur voix, je les reconnais à force de connaître le service. C'est pas une médecin de garde, c'est juste la secrétaire qui fait les admissions. Et je la reconnais au téléphone. Et quand je l'ai au téléphone, elle me sort, oui, bah écoutez, on peut rien pour vous. Attendez que vous ayez un prochain rendez-vous. Et là, aujourd'hui, je suis tombée sur un autre médecin. Alors là, lui, il a rien compris. Je lui dis, il faut absolument que vous mettiez une sonde après l'estomac. Là, c'est pas possible. Il me dit ouais mais bon, c'est pas grave si ça vous fait mal au ventre, c'est normal qu'une sonde ça provoque des crampes au ventre. Non, c'est pas normal. J'ai eu une sonde pendant très longtemps, ça ne me provoquait pas de crampes au ventre. Il me fait mais tant que vous avez pas de vomissements c'est pas grave. Je lui fais justement, j'ai des vomissements au quotidien. Ensuite il me sort, oui mais bon c'est compliqué pour vous, il y a toute une opération là du GPOM là qui est pour le pylore qui est prévue et tout, donc vous voulez pas attendre que cette procédure ait lieu pour qu'on vous place la sonde en même temps. Mais je lui fais mais... Parce qu'il regardait mon dossier en même temps, je lui dis mais j'ai annulé mon opération, je l'ai complètement annulée, je ne veux pas la faire. Après il me sort, ah bon, ah bah...
Bah écoutez, moi je préfère pas me mêler de ça. Attendez, je vais voir avec le gastro-entérologue, on vous rappellera. Et voilà, c'est comme d'habitude, c'est comme d'habitude. Ça on me l'a fait tellement de fois, tellement de fois, tellement de fois. J'ai l'impression qu'ils font toujours le même coup. Pour se débarrasser d'un patient au téléphone, ils sortent oui, oui, on va voir avec le gastro et on vous rappelle. Je peux attendre l'année entière, ils vont pas me rappeler. Voilà, c'est toujours comme ça. Si je les relance pas, je les relance pas, je les relance pas. Et même, mais c'est dingue parce que je les relance. Et eux, leur réponse c'est attendez qu'on vous rappelle. Mais au final, mon dossier, il me rappelle rien, il en parle même pas au gastro-entérologue. Et en plus, j'ai bien insisté, j'ai dit bordel, je souffre tous les jours, c'est juste plus possible comme ça, c'est plus possible. Et avant, j'avais pas ce problème avec la sonde nasogéginale. Et puis ensuite, il me dit oui, mais bon, je suis désolée pour vous, c'est comme ça. D'accord. Pourquoi est-ce que vous êtes médecin? Pourquoi est-ce que vous êtes professionnel de santé? Pourquoi est-ce que vous êtes dans le côté médical si vous en avez rien à foutre qu'un patient vous dit qu'il souffre et qu'il attend que vous soulager ses symptômes? C'est votre rôle. Vous êtes formé pour ça. Vous êtes payé pour ça. Visiblement, il y en a certains, ils ont ce poste juste pour être payés pour ça. Je rajoute ça vite fait car j'ai oublié de le dire. Vous voyez à la fin de l'appel téléphonique avec le soi-disant médecin de garde, il me dit très bien, alors je vais contacter le professeur pour lui dire que vous ne voulez absolument plus de sonde. Pardon. Je lui dis mais non, mais c'est pas du tout ce qu'on est en train de dire depuis une dizaine de minutes. Je lui dis mais non, c'est l'opération que je ne souhaite plus pratiquer. Au contraire, la sonde, il faut qu'on m'en place une nouvelle. Il fait ah oui, 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 l'opération. Du coup, je suis sûre qu'il est parti pour dire n'importe quoi au professeur, c'est une blague. Ça faisait une dizaine de minutes que je débattais pour lui dire que cette sonde, je ne supporte pas, que j'avais besoin d'une autre sonde. Et au final, il lui dit que je veux absolument pas de sonde. Il a tout mélangé, il a tout mélangé. Je veux prévenir le professeur, vous voudriez pas avoir la sonde du tout. Non, c'est pas ça que j'ai dit. J'en ai marre de voir ma vie comme ça partir. J'en ai marre d'être bloquée par les vomissements. J'en ai marre d'être bloquée par tout ça au quotidien. Il y a tellement de choses que je me force à faire pour pas que tout ça, ça me bouffe. Pour profiter de la vie, comme sortir et tout. Mais quand les symptômes te rattrapent, qu'est-ce que vous voulez que je fasse, bordel? J'en sais rien, mais je vais voir tel médecin, mais c'est toujours la même chose au final. J'ai envie d'un truc qui sert à quelque chose. J'en ai marre de gaspiller mon temps, mon argent, mon énergie pour des trucs qui servent à rien. Il y en a beaucoup aussi qui me parlent du professeur Perron, qui me disent qu'il est très reconnu pour Lyme. Le problème avec lui, c'est que j'ai appelé l'hôpital de Garches pour prendre rendez-vous, et on m'a annoncé qu'il est à la retraite, donc le professeur Perron n'exerce plus. En tout cas, pas à l'hôpital de Garches, pas en consultation publique. Et ils m'ont dit qu'en fait, maintenant, c'était sa femme qui prenait le relais. Donc en fait, quand on veut prendre rendez-vous avec lui, c'est avec sa femme qu'on prend rendez-vous. Et j'ai parlé du coup avec des patients qui s'y connaissent très bien, qui ont Lyme et tout. Et on m'a annoncé que les traitements qu'ils donnaient, c'était les mêmes traitements par antibiotiques et tout qu'on pouvait retrouver chez d'autres docteurs, comme par exemple celui-là que j'ai consulté. Et d'ailleurs, en fait, en parlant d'argent et tout ça, là, j'ai entre les mains 2 factures que j'ai reçues aujourd'hui par rapport à des soins que je dois payer. Donc là, du coup, je les ai payés par téléphone. J'en ai eu pour plus de 200 € pour des soins qui n'ont servi à rien. Donc c'est des soins qui datent de 2018 et 2017. C'est ouf de se dire que là, par exemple, j'ai dû payer pour des soins inefficaces, pour une époque où j'avais des soins inappropriés. Vous savez, à l'époque où j'avais pas les soins appropriés, tous les jours, j'étais à la maison. À l'époque, je pouvais rester des mois enfermée à la maison. Je me disais, pourquoi est-ce que moi, je dois souffrir à vomir plus de 10 fois par jour, avec absolument rien de chez rien, pour apaiser mes symptômes. Une prise en charge nulle. Aller tous les mois chez un docteur qui te dit des choses atroces. Et qu'à côté, il y a des gens dans ma situation qui sont même moins pires, qui sont soulagés convenablement. Ça, c'est très bien, mais le problème, c'est que du coup, ça me donnait une sensation d'injustice. Je me disais que moi, Yamina, je mérite pas qu'on me soulage. Moi, Yamina, je mérite que je souffre. Je mérite qu'on me laisse tous les jours à agoniser de souffrance. Je mérite pas qu'on me soulage. Parce que par exemple, ça coûtait rien au médecin de me mettre une sonde. Ça coûtait rien de me mettre une nutrition artificielle, car clairement, dans mon cas, c'est ce qu'il fallait faire depuis le début. Et c'est cette injustice de me dire qu'on m'a laissé dans cet état qui me faisait sombrer à l'époque. Je vous raconte même pas l'état dans lequel ça me mettait. Je faisais des crises, je sombrais dans la folie. Mais clairement, je sombrais dans la folie. J'en revenais à des fois tout balancer dans ma chambre. Un jour, j'ai cassé un truc dans la cuisine. J'en revenais à me frapper la tête contre les murs. Oui, me frapper la tête tellement j'en avais marre de ce corps. Je me disais, mais j'en ai marre de moi. J'en ai marre, c'est quand que ça s'arrête? C'est quand que ça s'arrête? Mon corps ne veut pas vivre. Personne ne veut me soigner. Dans ce cas-là, je dois me tuer, c'est ça? Aux yeux de ma famille, j'étais une folle, quoi. J'étais une folle. Mais moi, c'est juste que je devenais folle qu'on me laisse dans cet état. À l'instant où je vous parle, j'ai mes oreilles qui font bip. C'est putain d'acouphènes. J'ai un mal de crâne qui commence.
Là, j'ai absolument rien mangé, rien bu de toute la journée, ce qui fait que mon système digestif, ça va. Mais bordel, je meurs de faim. Et j'aimerais manger.